Tout est parti en fumée. L'actualité en bref, c'est d'abord cet incendie d'un bâtiment agricole survenu la nuit dernière à Claisantaine, au nord de Rambervillers. 900 bottes de foin de 500 kg chacune, dont 600 qui venaient d'être récoltées et compactées, ont été ravagées par les flammes malgré l'intervention d'une trentaine de sapeurs-pompiers. Une remorque a également été incendiée. C'est sans doute, comme souvent à pareille époque, l'auto-fermentation du foin qui est à l'origine du sinistre. Une nuit qui a également été marquée par l'explosion dans une maison d'habitation à Thaon-les-Vosges. Pas d'image de ce fait divers, sachez simplement que l'origine de la déflagration qui a ouvert le toit de la bâtisse est inconnue. Les 4 occupants, un couple et ses 2 enfants, ont été transportés par précaution à l'hôpital d'Épinal. La mère de famille, qui a reçu une porte sur elle, est légèrement blessée. Nous en avions rencontré certains à la fin du mois de mars sur ces images alors qu'ils effectuaient leur peine de substitution en gare d'Épinal sous la forme de tiges, travail d'intérêt général. Cela représente environ 260 personnes par an dans les Vosges, dont un tiers à Épinal pour un total de 25 000 heures. Les moins de 26 ans représentent 40% du public concerné, des auteurs en forte majorité d'infractions routières. Voilà quelques données cadres de ce dispositif qui était discuté ce mardi par toutes les parties prenantes, justice, collectivités, État, représentants de structures d'accueil et des personnes accueillies en tige, bien sûr. L'idée étant de partager les expériences pour tenter d'améliorer les pratiques du travail d'intérêt général dans les Vosges, souvent vecteur d'insertion professionnelle. WTA, c'est le nom de l'instance internationale du tennis féminin. Voilà qui n'évoque sans doute rien pour le grand public, mais c'est une petite révolution à l'échelle du tournoi de Contrexéville qui entre dans la cour des grands. L'édition 2022 qui se déroulera du 4 au 10 juillet était présentée samedi dernier. À retenir donc la hausse de dotation à 125 000 $ qui fait appartenir le Grand Est Open 88 à un cercle restreint de 71 villes dans le monde qui organisent des tournois de cette envergure. À ce jour, la tête de série numéro 1 est l'Italienne Jasmine Paolini, 62e mondiale, mais on devrait voir sur la terre ocre de Contrex des joueuses bien mieux classées encore au gré des éliminations à Wimbledon. Un programme alléchant donc et une finale le dimanche 10 juillet qui sera à suivre en direct sur notre chaîne.